quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami, il est psychologue, Pierre Faubert. Bonjour, aujourd'hui, je veux vous parler d'une expérience que j'ai vécue dans la première semaine ou les premières semaines du mois de juillet cette année, du 1er juillet au 11 juillet. J'ai participé à un voyage de Charlottetown à Saint-Jean-Terre-Neuve dans le contexte d'un voyage en bateau, un brise-glace canadien qui s'appelle Canada C3. Et le bateau, à l'origine, s'appelait Polar Prince. Et ce bateau fait le tour du Canada par les voies maritimes, l'Atlantique, l'Arctique et puis le Pacifique. Et puis moi, j'ai eu le privilège d'être sur ce bateau comme je vous ai dit, du 1er juillet au 11 juillet, de Charlottetown, le 1er juillet, là où la Confédération a été signée en 1867. Et puis, j'étais avec des personnalités vraiment extraordinaires de tous les parties du pays, du Canada. C'est dans le contexte, je vous l'ai dit, du 150e anniversaire du Canada. Ça comporte 15 étapes. Moi, j'étais sur la 4e étape. Et à chaque étape, il y a 20 personnes qui embarquent sur le bateau. Et les grands thèmes sont la réconciliation, l'engagement, c'est aussi la jeunesse et l'environnement. Le thème le plus important, ça a été le thème de la réconciliation. Et nous avions le privilège d'avoir, pendant mon étape, Stephen Kakfwi, qui a été premier ministre du territoire du Nord-Ouest pendant 9 ans, et sa conjointe Mary Wilson, qui, elle, a été commissaire de la Commission Vérité et Réconciliation. Des personnes qui nous ont inspirés. J'ai découvert quelque chose par rapport à la prière, puis je vous le dirai dans la prochaine chronique. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'il est important d'envisager une réconciliation au Canada, dans notre peuple. On sait qu'ici au Québec, on a ce qu'on appelle notre société distincte. On nous appelle une nation. Et puis, on a raison, on a raison. On a raison de considérer nos différences parce que c'est dans nos différences que nous créons un ensemble qui est extraordinaire. Le Canada, c'est vraiment un pays qui est magnifique et ce voyage, c'est dans le but de faire connaître davantage le Canada aux Canadiens. Moi, j'ai découvert des choses. J'ai passé sur la côte. Vous savez, en bateau, on voit la terre différemment. Et avec les vagues et tout, j'ai vu des choses que je n'aurais jamais vécues. Des villages inaccessibles que par voie maritime, ou bien par avion, par hélicoptère. Extraordinaire. On a été accueillis par des gens, par exemple, il y a un village qui s'appelle François, qui s'écrit François, mais il s'appelle François, et qui a une population, je crois, de 90 personnes. Il n'y a pas de police là, on ne barre pas les portes, on nous accueille, on a eu une fête, la fête de notre vie. Ça a été vraiment extraordinaire. Fait qu'il y a des belles choses. Je vous invite à aller sur le site Canada C3, la 4e étape, et puis vous me verrez et on se saluera. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je sais que vous êtes très heureux de ce nouveau cadeau du mois. Je vous en parle depuis 3 semaines. Une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça ne se retrouvera jamais en magasin. Un coffret de 2 CD du bon docteur Gaétan Brouillard qui s'intitule « En toute intimité avec le docteur Gaétan Brouillard, conseils spirituels et médicaux ». 2 CD. Le premier qui est « Conseils spirituels », je vous donne quelques titres de chapitres que vous allez beaucoup aimer. La culpabilité qui nous rend malade et comment s'en sortir.
un autre chapitre que moi j'aime beaucoup, se pardonner et guérir. Quelque chose que vous allez beaucoup, beaucoup aimer. Ensuite, il nous fait faire un exercice pour avoir l'estime de soi. Il y a tellement de gens qui n'ont aucune estime d'eux-mêmes. Alors, ça nous aide beaucoup. Il y a beaucoup d'autres chapitres sur ce CD et je vous en donne quelques-uns sur les conseils médicaux. Un premier chapitre qui dit « Et si les médicaments ne suffisaient plus? » Un autre chapitre « Les maladies chroniques nous guettent de plus en plus jeunes. » Et il nous donne des conseils pour les éviter, évidemment. « Nous sommes ce que nous mangeons et pensons. » Un exercice anti-stress. Et un autre chapitre que j'aime beaucoup, quels suppléments et vitamines dois-je prendre pour être en pleine santé? Il donne même les dosages. C'est avec un don de 25 $. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org, le coffret de 2 CD du bon docteur Gaétan Brouillard. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon vendredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet: « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande: « D'où me connais-tu? » Jésus lui répond: « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit: « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend: « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute: « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Michel, Gabriel et Raphaël Archange. Et c'est une fête qui, dans la dévotion populaire, est bien importante pour plusieurs. Traditionnellement, c'était uniquement la fête de Saint-Michel, mais depuis la réforme liturgique, on a mis les 3 archanges ensemble. Parce qu'ils sont manifestation de l'action, parce que manifestation de la présence de Dieu dans nos vies. Des êtres personnels, pas des symboles, des êtres vraiment spirituels, personnels, mais qui ont mission de manifester la présence et la puissance de Dieu dans l'histoire de l'Église, l'histoire de la Bible, l'histoire de l'Église et notre histoire personnelle. Et si le 29 septembre, on fête les 3 archanges, eh bien, comme je te disais, souvent on célèbre, on aime à souligner Saint-Michel. Saint-Michel, que l'on prie souvent comme aide dans notre combat, le combat de la vie, le combat contre les puissances qui cherchent à nous détruire, les forces du mal. Hein? Peut-être connais-tu l'ancienne prière, hein? Saint-Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre gardien, soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Bon, hein? Eh bien, avec l'Évangile que je viens de proclamer, j'aimerais souligner quelque chose de bien particulier. Quelque chose, parfois, qui peut nous paraître un peu énigmatique, si ce n'est qu'on pourrait penser que Jésus, étant Dieu, voyait tout. Hein. C'est lorsqu'il dit à Nathanaël, quand je t'ai vu sur le figuier, sous le figuier. On pourrait dire, le gars, avant, il aimait ça, se reposer, s'assoyer à côté sur le figuier, puis Jésus veut lui montrer qu'il l'a vu là, hein, et bon, etc. Il voit tout comme fils comme Dieu, etc. Mais cette expression a aussi un sens très profond.
c'est que dans la tradition rabbinique, hein, donc des Juifs, être sous le figuier, ça veut dire être sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, ça voulait dire quelqu'un qui scrute les Écritures, quelqu'un qui lit, qui médite. Donc, un chercheur de Dieu. Et quand Jésus dit ça, il dit, « Nathanaël, je sais que tu me cherches. Et celui que tu cherches, eh bien, le voilà. » Et voilà pourquoi Nathanaël dit, « Eh bien, tu es vraiment le Fils de Dieu. » Chercheur de l'Écriture, chercheur de Dieu, scrutateur de la parole, contemplatif. Et pourquoi j'aime souligner cet aspect-là en la fête de Saint-Michel? C'est que Saint Paul, dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 17, aime à souligner que l'une des armes dans le combat spirituel, c'est justement le glaive de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Rappelle-toi Jésus au désert. Que fait-il face aux 3 tentations? Il réplique avec la parole de Dieu. Il réplique avec la parole de Dieu. C'est normal pour Jésus parce qu'il est lui-même la parole. Mais pour toi et moi, puisque la parole n'est pas innée en nous, hein, eh bien, nous sommes dans le combat spirituel. Saint Michel, aujourd'hui, nous invite à être des scrutateurs de la parole, à se nourrir de la parole, pour que la parole puisse non seulement être une nourriture qui nous fortifie, qui nous solidifie, qui nous raffermit, mais qui est aussi une arme contre l'erreur, contre la méchanceté, contre ce qui veut nous détruire. En cette belle journée, que l'intercession de Saint Michel te protège, que l'intercession de Gabriel, eh bien justement, t'amène à rencontrer, à découvrir toujours la bonne nouvelle de Dieu, l'évangile de la vie. Que l'intercession de Saint Raphaël puisse t'apporter consolation et guérison. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche une très, très belle émission, un témoignage exceptionnel de Grégory Turpin. C'est un chanteur chrétien très connu en France. Il a vendu plus de 300 000 albums et il a fait un disque aussi avec Natacha Saint-Pierre sur La Petite Thérèse. Et Grégory, qui est un jeune homme, avant de connaître le succès qu'il connaît maintenant, a vécu de grandes épreuves. Il est allé dans les mondes de nuit, de drogue et tout ça. Et un jour, il a dit à Dieu, c'est assez, il faut que je m'en sorte. Et sa vie a changé complètement. Et lui aussi nous prouve qu'il n'y a personne d'irrécupérable. Et peu importe les problèmes qu'on vit dans notre vie, lorsqu'on décide de crier vers Dieu, il est toujours possible de s'en sortir. Je vous invite à en parler aux gens autour de vous parce que c'est un témoignage qui est très touchant et il nous fait 2 magnifiques chansons. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Et puis je me suis laissé rentrer dans un tourbillon qui m'a fait que je sortais de plus en plus, j'ai commencé à consommer de la drogue, à boire et à rentrer dans une grande dépression et à me dire finalement est-ce que je mérite de vivre. Oh là là. Et ça c'est vrai que ça a été une période de ma vie horrible parce que j'avais tout. Quand j'étais au Carmel, j'avais tout, j'étais heureux. Pourtant, matériellement, je n'avais rien. Rien.